Et si je vous disais qu'un bouclier invisible vous entoure en ce moment, une force puissante qui peut transformer votre réalité dès aujourd'hui? Restez avec moi, car dans les prochains mots, vous découvrirez quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie à jamais. Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que quelque chose de grave pourrait arriver au cours de la journée? Vous savez, cette agitation intérieure qui semble vous chuchoter que des difficultés se profilent à l'horizon? Eh bien, j'ai une révélation qui peut transformer votre perspective. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et il existe une protection divine qui va bien au-delà de notre esprit. La vérité est que des millions de personnes vivent comme si elles naviguaient sur un océan déchaîné sans boussole, alors qu'en réalité, elles disposent du système de protection le plus puissant jamais créé. Imaginez si je vous disais qu'il existe une force capable de protéger votre santé, de renforcer votre famille, d'assurer vos moyens de subsistance et même de vous apporter la paix au milieu du chaos? Trop beau pour être vrai? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Préparez-vous pour un voyage qui révolutionnera votre foi et transformera votre routine matinale. Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez cette protection divine qui peut radicalement transformer votre façon d'aborder chaque nouvelle journée. Et je ne parle pas de théories creuses, mais de principes éprouvés depuis des millénaires qui continuent d'influencer des vies partout dans le monde. Votre matinée ne sera plus jamais la même après cette puissante prière. Connaissez-vous cette inquiétude constante que beaucoup de gens éprouvent pour leur santé? Cette anxiété qui nous envahit à la moindre douleur ou à la moindre nouvelle alarmante concernant une maladie? Eh bien, il existe une protection divine qui va bien au-delà des médicaments et des traitements médicaux. Dans Jérémie 1714, nous trouvons une promesse puissante: « Guérisse-moi, ô Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé car tu es ma louange. » Il ne s'agit pas d'une simple prière désespérée, mais d'une déclaration de foi fondée sur le caractère immuable de Dieu. La guérison qu'il offre ne se limite pas au physique, mais englobe entièrement notre esprit et nos émotions. L'histoire de Naaman, le commandant syrien, nous enseigne quelque chose de révolutionnaire sur la protection divine pour notre santé. Cet homme puissant, habitué à tout résoudre par la force militaire, a découvert que la véritable guérison provenait d'une source complètement différente. Lorsqu'il s'est immergé cette fois dans le Jourdain, selon les instructions du prophète Élisée, non seulement sa lèpre a disparu, mais cela a complètement transformé son état d'esprit autosuffisant. Cela nous montre que la protection divine pour notre santé exige parfois humilité et obéissance, même lorsque la méthode semble trop simple. La foi authentique reconnaît que Dieu peut utiliser à la fois le miraculeux et le quotidien pour nous guérir. Mais il y a une chose que peu de gens comprennent: la protection divine pour la santé ne nous empêche pas d'affronter des difficultés physiques ou émotionnelles. Au contraire, elle nous confère une force surnaturelle pour y faire face. Combien de fois avez-vous vu des personnes affronter des maladies graves avec une paix inexplicable? Ou des familles qui, même au cœur de la douleur, rayonnent d'une confiance qui défie toute logique humaine? C'est la protection divine en action. Elle ne nous délivre pas nécessairement des tempêtes, mais nous donne plutôt la force de danser sous la pluie. Et lorsque nous combinons cette foi avec les ressources médicales disponibles, nous créons une puissante alliance entre le ciel et la terre pour notre rétablissement complet. Avez-vous déjà réfléchi à quel point il est merveilleux que Dieu place des personnes dans nos vies au moment même où nous en avons le plus besoin? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la protection divine qui œuvre en coulisses dans nos relations. Le psaume 686 révèle quelque chose d'étonnant: Dieu ramène les démunis dans les familles, il libère les captifs et les rend prospères. Cette promesse va bien au-delà de la résolution des conflits familiaux ou de la recherche d'un conjoint. Elle témoigne de la manière dont le Créateur orchestre les relations humaines qui deviennent de véritables boucliers sur notre chemin. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à apprécier chaque relation comme un don stratégiquement placé dans nos vies pour nous fortifier et nous protéger. L'histoire de Ruth et Naomi est un exemple éclatant de la façon dont Dieu transforme les relations en source d'un soutien mutuel extraordinaire. Imaginez la situation de deux veuves, de cultures différentes, confrontées à la pauvreté et à l'incertitude. Humainement parlant, il serait naturel que chacune suive sa propre voie. Mais lorsque Ruth déclare « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu », elle active un puissant principe divin. Cette loyauté n'était pas seulement sentimentale, mais une foi en action, reconnaissant que Dieu utilise les relations pour nous protéger et subvenir à nos besoins. Le résultat, toutes deux furent bénies de manière extraordinaire et Ruth devint un ancêtre de Jésus lui-même. La protection divine sur nos familles agit de manière surprenante. Elle résout non seulement les conflits, mais transforme aussi les cures. Combien de fois avez-vous vu des familles complètement restaurées après des années de souffrance? Ou des mariages qui semblaient perdus émerger plus forts que jamais? C'est la main de Dieu à l'œuvre par la prière, la patience et l'amour inconditionnel.
Lorsque nous confions notre famille à notre Père céleste, il œuvre dans les détails que nous ne voyons même pas, il change les perspectives, guérit les blessures émotionnelles et construit des ponts là où il y avait autrefois des murs. La paix qu'il instaure dans les relations familiales devient une forteresse où chacun trouve refuge et force renouvelée pour affronter le monde extérieur. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre sans vous soucier constamment des factures mensuelles ou de l'avenir financier de votre famille? Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Mais en réalité, une promesse divine touche directement au cœur de cette anxiété. Philippiens 4:19 déclare avec autorité: « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Notez qu'il n'est pas question de quelques besoins ou de si vous le méritez, mais de tous les besoins. Cette protection divine qui nous protège ne dépend pas de l'économie mondiale, de votre salaire actuel ou de votre environnement. Elle repose sur le caractère immuable d'un Dieu qui ne déçoit jamais ses enfants. L'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta nous enseigne quelque chose de révolutionnaire sur la manière dont Dieu agit dans le monde financier. Imaginez la scène: une femme dans une extrême pauvreté, préparant le dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Lorsque le prophète lui demanda de préparer quelque chose pour lui en premier, humainement parlant, cela lui parut insensé. Mais elle décida de faire confiance, et le résultat fut surnaturel. La farine et l'huile se multiplièrent de jour en jour. Cela révèle un principe puissant: la protection divine sur nos ressources exige souvent que nous fassions le premier pas de la foi, même lorsque cela paraît incompréhensible à notre esprit limité. Dieu honore la confiance sincère par des miracles qui défient toute logique économique. Le plus incroyable dans la providence divine, c'est qu'elle ne se limite pas à l'argent, elle englobe des opportunités, des relations, des idées, des ressources dont nous ignorions même avoir besoin. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un recevoir une offre d'emploi alors qu'il était au bout du rouleau, ou une solution inattendue surgir au bon moment? C'est la main de Dieu qui œuvre en coulisses dans votre vie. Sa protection va au-delà de la satisfaction des besoins fondamentaux. Elle inclut la stabilité émotionnelle, la paix intérieure et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses. Lorsque nous apprenons à faire véritablement confiance à la providence divine, nous découvrons que l'abondance de Dieu n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle transforme radicalement notre façon de voir et de gérer les ressources qu'il met entre nos mains. Avez-vous déjà ressenti des papillons dans le ventre avant un voyage ou en quittant la maison plus tard? Cette préoccupation pour notre sécurité et celle de nos proches est tout à fait naturelle, mais il existe une protection qui va bien au-delà des alarmes et des verrous. Le psaume 12 178 apporte une promesse qui devrait être gravée dans le cœur de chaque enfant de Dieu. « Elle, l'Éternel, te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Elle, l'Éternel, veillera sur ton entrée et sur ta sortie, dès maintenant et à jamais. » Il ne s'agit pas d'une protection temporaire ou conditionnelle, c'est une protection divine qui accompagne chaque pas, chaque décision de partir ou de rester. Lorsque nous intériorisons cette vérité, notre vision de la sécurité est complètement transformée. La protection divine en voyage est un fait que des témoignages du monde entier confirment quotidiennement. Histoire d'accidents évités de justesse, de changements d'itinéraire inattendus qui se sont ensuite révélés providentiels, ou de personnes ayant senti une voix intérieure les guider vers certaines précautions. Il ne s'agit ni de paranoïa ni de superstition, c'est la vigilance bienveillante d'un Père qui ne dort jamais. Lorsque nous confions notre sécurité au Tout-Puissant, il coordonne les circonstances, les personnes et même nos propres instincts pour nous protéger de dangers que nous ne percevons même pas. Prier avant de partir n'est pas un vain rituel, mais une activation consciente de cette protection surnaturelle. Le plus réconfortant dans cette protection, c'est de savoir qu'elle ne dépend ni de notre perfection ni de nos mérites. Combien de fois avez-vous entendu parler de personnes protégées alors qu'elles ne priaient même pas? De catastrophes naturelles où des familles entières ont été sauvées, de vols qui n'ont pas eu lieu pour des raisons inconnues, ou de voyageurs arrivés sains et saufs malgré tout. C'est la grâce protectrice de Dieu qui agit quelles que soient les circonstances. Elle nous enseigne que, même si nous devons être prudents et prendre les précautions d'usage, notre confiance ultime est entre les mains de celui qui contrôle les vents, les tremblements de terre et même le cœur des hommes. Vivre sous ses protections ne nous rend pas imprudents, mais nous procure plutôt une paix surnaturelle qui transforme notre façon d'aborder chaque nouvelle journée. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais une bataille invisible fait constamment rage autour de nous, une guerre qui va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Éphésiens 6:11 nous met en garde contre cette réalité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas un langage dramatique ou exagéré, c'est un appel urgent à reconnaître que nous avons autant besoin de protection spirituelle que physique. Les tentations auxquelles nous sommes confrontés, les pensées négatives qui nous tourmentent, les dépendances qui semblent insurmontables, tout cela fait partie de cette guerre spirituelle qui nécessite des armes divines pour être remportée.
L'armure de Dieu décrite dans Éphésiens n'est pas un simple symbolisme poétique, mais un véritable arsenal pour les vrais combats. La ceinture de la vérité nous protège du mensonge et de la tromperie, la cuirasse de la justice préserve nos cures de la condamnation, et le bouclier de la foi peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais voici le secret que beaucoup négligeant cette armure ne s'enfile pas automatiquement, elle requiert une décision consciente et quotidienne. Lorsque nous nous réveillons le matin et déclarons notre dépendance à Dieu, lorsque nous choisissons de lire sa parole plutôt que de consommer des contenus toxiques, lorsque nous choisissons la prière dans les moments difficiles, nous revêtons littéralement cette protection surnaturelle. C'est un processus actif et non passif. La communauté de foi joue un rôle fondamental dans cette protection contre les tentations et les attaques spirituelles. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un résister à une tentation puissante simplement parce que des personnes priaient pour lui? Ou avez-vous vu des victoires remportées grâce au soutien et aux encouragements de ses frères et ses croyants? Dieu a conçu l'Église comme une forteresse collective où chaque membre renforce les autres. Lorsque nous traversons des moments de faiblesse spirituelle, nous n'avons pas besoin de lutter seuls, nous avons une famille de foi qui peut intercéder, nous conseiller et nous soutenir. La protection divine contre le combat spirituel se manifeste à la fois par notre relation personnelle avec Jésus et par les relations saines qu'il met sur notre chemin. Unis, nous sommes invincibles contre toute stratégie des ténèbres. Je veux maintenant faire une prière puissante avec toi, déclarant ces protections sur ta vie. Ferme les yeux et prie avec moi, Père Céleste. Je reconnais que j'ai besoin de ta protection dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que Jésus est mon Sauveur et Seigneur, et je te demande ta protection pour ma santé, ma famille, mes finances, ma sécurité et ma vie spirituelle. J'ai confiance que tu me protégeras de tout mal et me donneras la sagesse de vivre selon ta volonté. Merci de ce que tes bénédictions m'accordent aujourd'hui et que ta paix remplit mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir découvert cette protection divine, une question demeure: laquelle devez-vous activer le plus aujourd'hui? Est-il temps de compter davantage sur la protection divine pour vos besoins financiers? Ou peut-être avez-vous besoin d'implorer la guérison et le rétablissement de votre santé physique et émotionnelle? Votre famille a-t-elle besoin d'une intervention divine pour restaurer des relations qui semblent perdues? Ou peut-être ressentez-vous le besoin de plus de sécurité et de paix pour affronter les défis du quotidien? En vérité, ces protections ne sont pas que de jolis concepts destinés à nous réconforter, ce sont des réalités spirituelles disponibles dès maintenant pour transformer votre vie. Mais il y a une différence entre les connaître et se les approprier par la foi et la prière. Que ferez-vous de ces révélations? Comment intégrerez-vous ces principes à votre routine matinale? Est-il temps de cesser de vivre comme un orphelin spirituel et de commencer à vivre comme un enfant bien-aimé du roi des rois? Je vous mets au défi de ne pas laisser ce contenu devenir une simple information qui vous traverse l'esprit. Choisissez l'une de ces protections et commencez à la proclamer dès aujourd'hui. Priez spécifiquement pour elle, recherchez des versets en lien avec le sujet et vivez comme quelqu'un qui se trouve véritablement sous la protection du Tout-Puissant. Si ce recueillement vous a touché et que vous souhaitez continuer à renforcer votre foi avec un contenu aussi transformateur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune parole qui pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin. Parce que je suis absolument certain que Dieu a bien d'autres protections et bénédictions prêtes à révolutionner votre vie, je vous dévoilerai la semaine prochaine 5 secrets bibliques qui peuvent multiplier vos prières et les rendre irrésistibles aux yeux du Père. À ne pas manquer.